Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de la chronique quotidienne de FC Mobile. Donc voilà, donc je viens de faire le SBC, je viens déjà de démarrer. Alors au sommaire de cette chronique quotidienne, il y aura donc la compétition de la Ligue, le mode défi quotidien, ainsi que le mode défi avec Marwan Flani. On va un petit peu parler de lui également, à ce moment-là. Donc voilà, c'est parti, on y va. Donc je viens de faire le SBC, on a eu un Bobby Charlton 92, complément de 4 millions, un Bruno Fernandes et un Alex Remiro. Bobby Charlton qu'on avait eu justement cette carte, c'était l'année dernière. Alors, il y a eu justement cette campagne-là, cette espèce de campagne-là, suite à son décès, hein, on avait obtenu une carte de Bobby Charlton l'année dernière sur FC Mobile, au tout début, enfin, plus ou moins au tout début à peu près du reset. Et il y a eu une petite, alors, pas une petite polémique, mais un petit dysfonctionnement. C'est-à-dire que en fait, ça disait que eSport faisait une campagne en, en l'hommage, hein, au décès de Bobby Charlton, et il n'y a pas tout le monde qui l'a eu, cette carte-là. Il y a eu donc ce message-là. On pensait qu'on allait recevoir la carte. Certains l'ont reçu et d'autres pas du tout. Donc voilà. Et pourtant, donc voilà, c'était un petit peu étonnant. Voilà. C'était juste une petite parenthèse comme ça. Et puis Bobby Charlton par la suite est revenu dans un mode défi il n'y a pas très longtemps. Et puis il est revenu également par la suite avec des grosses cartes, dont une très récente, comme avec Maradona, comme avec certains joueurs qui vont arriver, comme Beckenbauer exactement. Donc, voilà. On connaît la musique, on connaît comment eSport fonctionne, et je trouve que c'est très sympa de faire ça. Voilà. Alors, la compétition, on est en train de perdre, ok. Donc ce qu'on va faire, donc on va faire la compétition de la ligue, et ensuite on va faire les modes défis, l'événement et les modes défis. Donc voilà, j'ai pas grand chose à dire sur les nouveautés, sur l'actualité. Donc, on rentre dans le vif du sujet. Toujours avec Mané, hein, toujours en Mané avec un ailier gauche. Donc là, il est 5h moins 20 au moment où je vous parle. Normalement, la vidéo, alors, elle va peut-être arriver vers 6h30. Vers 6h30, sinon la chronique ne dure pas trop longtemps. Je dis toujours ça, hein, je dis toujours ça, mais elle dure. C'est des vidéos qui sont de plus en plus longues. Parfois, des fois, c'est 50 minutes, des fois 1 heure. Donc voilà. Mais voilà, je fais le strict nécessaire, je fais déjà le strict nécessaire. Je peux pas faire plus court malheureusement, parce que voilà, il y a quand même des choses à faire quotidiennement. C'est un peu comme une routine quotidienne qu'il faut faire. Donc voilà. Et encore, je peux faire autre chose, je peux encore faire plus de choses, hein. Je pourrais faire du revolve et tout, mais ça prendrait trop de temps. Donc du coup, voilà, je fais du 50 minutes, 1 heure grand max. Plus c'est impossible parce que sinon ça prendrait trop de temps pour remettre en ligne la vidéo. Déjà là, elle prend déjà pour l'uploader, ça prend déjà 45 minutes à peu près. Et ensuite, il faut le traitement. Il faut le traitement via le stockage. Et donc, du coup, ça prend un petit peu de temps aussi. Donc voilà. Donc, je peux pas faire plus longtemps. Mais vous allez me dire heureusement. Donc voilà. Il y en a qui font des vidéos, hein. Il y en a, se dit, qui font des vidéos de 3 heures, hein, parfois. Alors peut-être pas sur FC Mobile, mais sur d'autres jeux, qui font des vidéos de 2 heures, de 3 heures. C'est un petit peu long, hein, bien sûr. Pour l'instant, je n'ai pas le temps de faire ça. Est-ce que je le ferai? Je ne pense pas non plus à l'avenir. Donc voilà, c'est juste pour vous dire que voilà, je fais des longues vidéos, c'est comme ça. Je peux pas faire plus court. En tout cas, si c'est une chronique quotidienne, je peux pas faire plus court malheureusement. Parce qu'il y a des choses à faire, il y a des choses à faire chaque jour. Et voilà. Si c'était des vidéos spéciales, là effectivement, peut-être que sur une certaine thématique, là effectivement, on pourrait faire des vidéos plus courtes. Voilà. Allez, on est parti pour le deuxième tour donc de cette compétition de ligue. Allez, on va essayer de se concentrer là. Bien joué. Allez, la Yamal, bien joué.
Allez, Mané. Là, je fais un petit peu n'importe comment. C'est pas grave, c'est pas grave. Allez, dernier tour. Bien joué, Yamal. Ah, ça, j'aurais pas dû faire ça, j'aurais peut-être dû la donner. Ouais, là, attention parce que là, je suis un petit peu bloqué. Je fais un petit peu n'importe comment. Je vais la redonner. Allez, allez, frappe. Voilà. Ah non. Non, 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 ça va pas. On s'est un petit peu mis les pinceaux là. Bien joué, Mané. Dix dernières. Voilà. Bon, ça aurait fait 8-7 buts par tour. Ce qui est pas, c'est pas mauvais. Bon, il reste du temps, il reste du temps pour revenir. Mais bon, c'est une question aussi de que les gens soient actifs. Moi, j'ai fait mi-tour, donc voilà. Pas à me reprocher. Allez, c'est parti, on va faire l'événement maintenant. Bon, les gemmes, je les garde pour jeudi. Comme ça, voilà. Bien qu'on va gagner peut-être aussi. Ouais, on va gagner dans le mode défi de Fellaini. Donc on va aller dans la gamme. Ouais, on va aller ici. Ok, c'est parti. Et là, ça prend un petit peu de temps. On a combien de temps de vidéo là? 8 minutes, ça va. 8-9 minutes, ça va. Allez, hop, Manu. Allez, la petite roulette. Hop, tranquille, voilà. Ok, l'arbitre qui siffle une faute alors qu'il n'y a rien du tout. Oula, il pourra bien jouer.
Allez, hop, je te la donne. Oh, oh, oh. Là, hop, voilà. Allez, go. Tu la veux? Voilà. Ouh, la barre. Dommage. On va faire son 3-0, on s'en fout. Allez, tranquille. Ah, dommage. Ouh. Voilà.
Bien joué, Mané. Ah, j'en tête du site Real Saliba. Bien joué ça, Burn. Excellent. Très solide, bon de la tête. Franchement, une excellente acquisition. Franchement, Burn, je suis très content. Et en plus, il n'y a même pas besoin de sauter, hein. Il attend que le ballon arrive, boum. Le coup de boule pour bien le placer et c'est dedans. Oh, Modric. Il va te faire du Messi, 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 Messi. Ah, dommage. Fini. Voilà, bien joué. Il nous reste deux matchs. Il nous reste le Bayern, un autre match et un jeu technique.
Il y a rien du tout. Là, ça va sauter dessus. Oh, Yamal! Le festival! Avec un peu de chance, avec un peu de chance. À la fin, je suis d'accord. Mais le festival qu'il a fait. Oh, ils ont fait gêner. Bon, là, on va essayer de marquer vite un but là parce que j'ai pas envie d'aller en prolongation. Oui, allez. Ah, le. Non, dommage, c'est un peu long. Allez, Zizou. Bien joué, Zizou. Toujours là, Zizou. Voilà. Comme ça, on aura fini le match. Il nous en restera plus qu'un et un jeu technique, on aura fini. Et après, on pourra faire les modes défi. Ok, le bêtise.
Penalty. Bien vu. Oh, je t'aime! Incroyable. L'interception et la frappe là. Oh là, magnifique. Il fait très rarement des choses avec ses pieds, mais quand il les fait, mais quand il les fait, c'est vraiment des choses énormes. Bien joué, Mané. Il est plus de la tête que des pieds, mais quand il fait quelque chose avec ses pieds, franchement, en général, c'est des choses qui sont vraiment énormes. Voilà, Mané. Voilà, fini. On a fini donc justement la mise en jambe quotidienne de cet événement-là. Donc on va pouvoir chercher nos points. Voilà. Donc 100 points. Et ensuite, entre 20 et 120, on a combien? 40. Ok, c'est pas mieux que hier, c'est la même chose. Mais c'est pas mal.
Donc ça nous fait quand même 140 points, donc c'est plutôt cool. Donc voilà, et ensuite on va devoir dépenser tout ça, on fera ça plus tard. Donc voilà, voilà. Ok, on va passer maintenant donc au mode défi. Voilà, le mode défi quotidien et le mode défi avec Fellaini. Et donc on aura l'occasion de nous parler un peu de Marlon Fellaini, de sa carrière un petit peu, au moment où je vais commencer donc bah, ce mode défi. Parce qu'il y a quand même des choses, pas mal de choses à dire sur lui et sa carrière. Allez, c'est parti, on y va. Pas d'animation. Ouh, deux légendes, bah, deux icônes.
Eusebio Van Nistelrooy. Ok. Ok, c'est parti. On y va. Ok. Et bien maintenant on va faire donc ben, le mode défi avec Fellaini. Donc voilà. Donc voilà, on peut gagner donc 3000 gemmes, un Mascherano et un Fellaini 108 qui est un 104 de base. Mais ça c'est que le début, hein. Ça c'est que le début. Ça va amener sûrement de très bonnes cartes par la suite au fil de la saison, de la prochaine saison. Donc voilà, Marouane Fellaini, donc un ancien joueur belge d'origine marocaine hein, qui a joué pour entre autres la sélection belge. Il a également joué du côté de Manchester United, Everton. Il a commencé au Standard de Liège, commencé sa carrière professionnelle au Standard de Liège en Belgique. Très vite, il se fera remarquer par l'Angleterre. Donc voilà, il ne restera que 2 ans au Standard de Liège avant de partir. Il avait parti entre autres de cette génération hein, dans le Standard de Liège avec Witzel, avec Steven Defour. Toute cette génération qui a amené la Belgique à un petit changement. Euh, Il faut savoir qu'à l'époque, c'était à l'époque où beaucoup de Belges, joueurs belges, avaient la cote de l'Angleterre. Donc voilà, il faisait partie entre autres de ces joueurs-là qui avaient la cote à l'Angleterre. Il part donc du côté de Everton, et puis ensuite il restera quelques années avant de partir pour Manchester United, club où il était déjà sollicité, hein, où ils avaient déjà supervisé Fellaini déjà auparavant. Et c'est après que, après quelques années justement, que bah, justement il va aller du côté de Manchester United. Et ensuite il partira pour terminer sa carrière en Chine, dans un club chinois tout simplement. Et donc voilà. Donc il n'a pas fait beaucoup de clubs dans sa carrière, il n'a pas fait beaucoup de clubs, mais il aurait été très constant. Il aurait quand même resté plusieurs années dans ces clubs-là. Et donc voilà, il compte plus de 85 sélections en équipe nationale belge, ce qui est pas mal du tout, hein. Ce qui est pas mal du tout, du tout, du tout. Il marquera son premier but lors d'un match contre le Portugal, lors d'un match de qualification pour l'Euro 2008. Il faut savoir que à ce moment-là, la Belgique hérite d'un très gros groupe, un groupe de la mort avec l'Espagne et le Portugal dans le même groupe, tout simplement. Et ben, c'est là où il va se révéler un petit peu. Il va commencer à se révéler. C'est là où la Belgique va commencer un petit peu à se révéler. Ça va révéler un petit peu certains joueurs. Alors, l'équipe nationale, au niveau de ses résultats, ne se révélera pas. Parce que voilà, il y aura quand même beaucoup d'échecs sur l'ère de René van der Eycken. Donc, mais c'est un, on va dire, en quelque sorte, on va dire, un peu un coup de pied dans la fourmilière, dans la sorte où on va mettre de nouveaux joueurs, plein de jeunes, et où des jeunes vont faire leur début, vont se découvrir petit à petit. Et donc, Marwan Fellaini va se découvrir, entre autres, avec des Witsel, avec des joueurs comme Dembélé, pas Ousmane Dembélé, hein, mais Moussa Dembélé, des joueurs comme d'autres joueurs aussi flamands comme Karl Hofkens, donc voilà, Steven Defour. Une génération comme ça qui va se révéler petit à petit, qui aura du mal à se révéler au niveau international pour l'instant au niveau des résultats, parce que la Belgique n'ira pas en l'Euro 2008. Il faut savoir qu'à l'époque de l'Euro 2008, l'époque des qualifications, les deux premiers passés, avant c'était pas comme ça, mais les deux premiers passés, donc comprenez bien que à partir du moment où vous avez l'Espagne et le Portugal dans le même groupe, forcément c'est compliqué. Donc voilà. Mais Fellaini fera ses débuts donc, contre le Portugal. Il marquera son premier but contre le Portugal lors d'une défaite 2-1. Et il y a aussi d'autres anecdotes avec Fellaini, c'est que il a été pas mal de fois sauveur de la Belgique dans certains matchs cruciaux. Par exemple en 2014, lors du match contre l'Algérie en Coupe du Monde 2014 au Brésil, la Belgique est menée 1-0 et c'est lui qui égalise. C'est lui qui égalise contre l'Algérie. Et ensuite, ben, la Belgique gagnera 2-1, tout simplement. Donc c'est là où la Belgique va commencer un petit peu, va commencer à bien se révéler. Parce que c'est la seule compétition depuis des années, euh, depuis 12 ans, la Belgique n'a plus été dans une compétition, tout simplement. Et c'est là où voilà, cette génération va se révéler avec ensuite, il va également jouer la Coupe du Monde. Il va jouer donc plusieurs matchs. Il va également jouer en remplaçant. Alors, il faut savoir qu'il était remplaçant à la base. Il était même pas titulaire, hein, Fellaini, c'est pour vous dire. C'est au moment où il rentre qu'il va justement, bah, tout simplement égaliser pour la Belgique. Et ensuite, la Belgique va gagner contre l'Algérie 2-1.
avec une Belgique qui aura un petit peu de mal parce que elle jouera contre la Corée du Sud et la Russie. Alors, elle aura du mal, non pas parce que voilà, ses adversaires sont plus forts, pas du tout. C'est juste qu'ils ont du mal un petit peu à se trouver. Ils manquent d'efficacité et ils gagneront 1-0 les deux matchs respectivement, mais dans la difficulté. Et en huitième de finale, bon, bah, ils auront un peu de mal contre les États-Unis, bah, tout simplement à cause d'un certain gardien que vous connaissez peut-être et que vous commencez à connaître, Tim Howard, qui est un joueur héros dans FC Mobile. Et donc il fera tout pour sauver son pays. Donc voilà. Et puis ils seront éliminés par l'Argentine. Et c'est à ce moment-là que voilà, la Belgique va être un petit peu frustrée. Parce que voilà, pour eux, ils le méritaient plus que l'Argentine. Ça, c'est notre histoire. Voilà. Et ensuite, il y aura une autre anecdote avec Fellaini, c'est que on est en 2018. Et donc la Belgique joue contre le Japon. Et ils sont menés 2-0. Et c'est là où Fellaini, bah, tout simplement, bah, lui aussi, il va sauver la Belgique. Il va sauver la Belgique contre le Japon. Et c'est là où la Belgique va faire une énorme remontada contre le Japon, où ils vont gagner 3-2. Donc voilà, c'est lui qui est à l'origine de tout ça. C'est Marouane Fellaini qui est à l'origine de tout ça. Donc pour vous dire que c'était un joueur quand même très très décisif, hein, qui était très important pour la nation. Donc voilà, il aura fait quand même une très très belle carrière au niveau international. Alors bien sûr, il n'aura pas gagné de titre, la Belgique n'aura pas gagné de titre malheureusement, mais il aura quand même été en demi-finale en 2018. Il aura été en demi-finale en 2016 à l'Euro 2016. Voilà. Et justement, après la Coupe du Monde, c'est après la Coupe du Monde qu'il annonce qu'il va arrêter sa carrière internationale. Il va dire, écoutez, moi, voilà, moi je suis en fait, j'arrête ma carrière internationale. Et voilà. Et puis, donc, Fellaini, voilà, c'était un grand joueur, c'était un grand joueur qui était assez complet, qui était plus au niveau du milieu. Alors, à ses débuts, à tous ses débuts, hein, pas au niveau professionnel, mais au moment où il était formé, il était attaquant. Il était attaquant. Et par la suite, bon, voilà, il sera plus du côté du milieu. Il était capable de jouer en milieu défensif, il était capable de jouer en second attaquant, il pouvait jouer milieu offensif également. C'était quelqu'un qui avait beaucoup de qualité, qui avait beaucoup de, oui, beaucoup de qualité à faire valoir, qui était un créateur. Voilà, c'était vraiment un vrai créateur également. Et puis sa taille également lui permettait justement de se mettre de gagner des duels aériens et de marquer de la tête également. Donc voilà, c'était un très très grand, c'était un grand joueur. Il était considéré comme l'un des meilleurs milieux de première ligue à son époque, quand il était à son prime. C'était l'un des meilleurs milieux de première ligue. Voilà. Donc voilà, Fellaini, c'était un joueur qui était complet et qui était créateur, qui était un vrai créateur, qui était aussi bien décisif pour son pays, voilà. Il a évolué à plusieurs postes selon les entraîneurs qui l'ont dirigé, comme Moyes, par exemple. Donc, ouais, et donc, ça se présager qu'il y aura de très bonnes cartes, et ça peut être une très bonne carte Fellaini pour FC Mobile. Donc voilà. Et donc là, on est en train un petit peu tout simplement. Là, contre la France, par exemple, il a marqué contre la France lors d'un match amical au Stade de France, où le score c'était 5-4 pour les Belges, où je me rappelle que les Belges avaient mis beaucoup de buts. C'était un très large avantage, et après, ils sont un petit peu relâchés. Mais malgré tout, ils ont gagné le match. Donc voilà, là, on est en train de retracer un petit peu les matchs qui ont été décisifs pour Fellaini, où il a montré vraiment ses qualités, que ce soit dans les matchs amicaux, que ce soit dans les matchs de qualification, que ce soit dans tout simplement sa carrière, tout simplement. Et donc voilà, franchement, ça fait vraiment plaisir. Alors, il faut savoir que Fellaini, il était déjà là l'année dernière. Il était là l'année dernière en tant que héros. Mais c'était qu'une seule carte, hein. Il n'y avait qu'une seule carte, c'était dans un événement héros. Il était à 85, me semble-t-il. Et après, il avait disparu. Il avait disparu. On ne sait pas trop pourquoi. Est-ce que c'est une question de contrat? Je ne peux pas vous dire. Mais voilà, il est de retour et franchement, ça fait vraiment plaisir. Et puis très connu avec sa coupe de cheveux également, qui était, qui, qu'on pouvait pas,
ignoré carrément, quoi. Et donc, comme je disais, c'est lui aussi qui a un petit peu, on va dire, commencé à faire l'effet que les Belges avaient la cote en Angleterre, hein. Donc, il y avait lui, d'autres joueurs aussi, il y avait comme d'autres joueurs comme après, par la suite, Thibaut Courtois. Et donc, par la suite, c'est là où l'Angleterre va recruter beaucoup de Belges. Ils vont recruter beaucoup de Belges dans les clubs respectifs, Thibaut Courtois. Il y aura également Mignolet. Il y aura Vermaelen. Vermaelen également a fait ses débuts en Angleterre. Vertonghen, il y aura également du côté de l'Angleterre. Beaucoup de Belges. Lukaku également. Voilà, c'est là où il va commencer à créer un mouvement, justement, voilà, où beaucoup de Belges vont attirer l'Angleterre. Voilà, tout simplement. Et il y en a beaucoup, hein, il y en a beaucoup. Il y aura Origi, il y en a beaucoup. À l'époque, c'était plus l'Allemagne, soit l'Allemagne, et ça commençait l'Italie aussi. Mais après, par la suite, ce sera justement l'Angleterre qui sera la terre d'accueil des Belges, tout simplement. Avec Doku, Lukaku, De Bruyne. Voilà. Yuri Tillmans également. Voilà, beaucoup de joueurs belges iront du côté de l'Angleterre, tôt ou tard, donc dans leur carrière. Bon, pour l'instant, c'est facile, hein, c'est amplement facile. Ok, demi-finale. Ah, ça match complet, là.
Autre face, par exemple, voilà. Encore une fois, un joueur belge qui évolue en Angleterre. Il y en a beaucoup qui évoluent et qui ont évolué en Angleterre. El Kanou également qui est à la base belge aussi. Ouais, bien joué, Yamal. Bien joué. Trop facile. Autre face qui se fait vraiment bien bouffer là. Trop facilement. Donc voilà, Fellaini savait autant attaquer que défendre. Il savait tout faire. Il savait vraiment créer du jeu. C'était un milieu complet. C'était vraiment un milieu complet. Euh,
Il n'y avait pas une vitesse réputée, mais c'était quelqu'un qui savait autant attaquer et défendre, qui proposait des solutions. Dans les duels aériens, avec sa taille, forcément, ça l'avantageait. Il pouvait jouer à plein de postes, au milieu, il faut jouer au milieu défensif, milieu offensif, il jouait second attaquant. Comme j'ai dit, à ses débuts, au moment où il se forme, il a été auparavant, il était attaquant, il était buteur. Et par la suite, bon, voilà, il s'est plus se reformer au milieu, comme j'ai dit. Donc, voilà. Ouais, ses buts, c'est pas grave, on s'en fout. 9-1, c'est pas mal. 10-1. Allez, la finale maintenant. 3000 gemmes, Mascherano. On en gagne combien? Un seul ou deux? On a combien de temps de vidéo là? 1 heure, ok. Bon, on va terminer ça et après on va refermer sur ça. L'Ajax. Qui était l'affiche de la finale de l'Europa League en 2017, où Manchester United gagne son Europa League, où Manchester United enfin regagne un titre en Europe, parce qu'ils n'en gagnent plus du tout depuis très longtemps. Depuis 2008, ils n'ont plus rien gagné. Donc ça fait quand même un gros bail quoi. Bah, depuis que voilà, il y avait l'époque, il y avait Tevez, Ronaldo, il y avait Rooney, bah, le grand Manchester United, voilà, tout simplement. Et bah, c'est en 2017 où, voilà, effectivement, bah, Manchester United regagne un titre en Europa League. En Europe, tout simplement, en Europe tout court, et une Europa League. Et Modric, il a joué. À l'époque où d'ailleurs José Mourinho avait décidé de se passer de Rooney. Et ça fait une grosse polémique. Mourinho, il était carrément dans sa bulle, hein. Mourinho, il était carrément dans son monde. Certains joueurs, ils voulaient s'en passer. Rooney, il a voulu s'en passer. Après, Pogba, à un moment, il a dit stop. Voilà, c'est à ce moment-là où Mourinho, malgré tout, hein, malgré tout qu'il est critiqué,
Malgré tout, bah voilà. Manchester United gagne quand même l'Europa League, mais voilà, ça fait couler quand même pas mal d'encre, dans le sens où Rooney, il était quand même, il a quand même bien porté Manchester United dans sa carrière. Plus de quand même déjà 13 ans à ce moment-là. Et donc, voilà, il décide, Mourinho, bah, de s'en passer. On va pas aller plus loin sur ce Manchester United-là, c'est pas le sujet, mais voilà. C'est juste pour parler que voilà, Fellaini il était à Manchester United à ce moment-là. Il a gagné donc l'Europa League, qui était l'un des seuls trophées européens qu'il a gagné. Voilà, il n'a pas gagné grand-chose de plus. En tout cas, sur la scène européenne, la Ligue des Champions, il n'en a pas gagné. L'Europa League, malheureusement, c'est la seule Europa League qui gagne. Donc voilà. Il gagnera des titres, pas beaucoup, mais il en gagnera quand même. Il faut savoir qu'à l'époque, Manchester United n'était pas non plus à son prime. Ils avaient déjà ils avaient quand même des difficultés hein, d'atteindre le sommet, les sommets de la première ligue, avec un recrutement parfois raté, des résultats qui n'étaient pas à la hauteur. Donc voilà, c'est là où voilà, il y aura des moments où il y aura certains transferts qui auront foiré, littéralement. Donc voilà, où on pensait peut-être que ça allait fonctionner, et pour finir, pas du tout. C'est le cas par exemple de Ibrahimovic. C'est à ces moments-là où il y aura Ibrahimovic, par exemple, euh, il y en aura plein d'autres, il y en aura plein d'autres, où voilà, ces transferts malheureusement n'auront pas un gros impact pour le club, et ils vont devoir donc s'en passer. Donc voilà. Tout simplement parce que même s'ils montrent de belles choses, bah, c'est pas suffisamment convaincant bah, pour que Manchester United gagne des titres, soit au sommet retourne à son sommet, comme ils y étaient auparavant il y a 10 ans. Quand je dis il y a 10 ans, c'est à l'époque. Hein. Je dis c'est pas il y a 10 ans là, c'est il y a 10 ans à l'époque. Voilà. C'est pour clarifier les choses. Alors, ils vont aller dans des finales. Ils vont arriver dans des finales en Europa League, mais ils en gagneront pas. Ils en gagneront quasi pas. Ils, ils iront en finale contre Séville quelques années un peu plus tard, mais ils gagneront pas. Ils ne gagneront plus rien, ben, justement depuis là quoi. Et justement, ils ont perdu encore une fois la finale l'année dernière contre Tottenham, alors qu'ils dominaient, alors qu'ils avaient beaucoup plus de tirs que leur adversaire. Tottenham, il leur a fallu une seule occasion. Tottenham, une seule occasion, boum, il marque. Et jusque-là, bah voilà, Manchester United ne reviendra pas et Tottenham bah, gagnera l'Europa League. Son premier titre, hein, Tottenham en Europe, jusque-là, il ne gagnait rien du tout. Ils étaient même considérés comme vraiment des losers, vraiment. Même les dirigeants du club, hein, faut vous dire, même les dirigeants du club, franchement, ne les portaient pas, ils n'avaient pas des mots doux. Hein. Après tout ce qu'ils avaient loupé, que ce soit dans les compétitions précédentes, le fait qu'ils ne gagnaient rien du tout,
ils avaient pas de modo du tout hein, envers leurs joueurs, hein. C'était considéré comme des losers, comme des ratés. Et c'est la vérité, c'est exactement, c'est strictement la vérité. Et bon voilà, là pour une fois, voilà, ils l'ont fait, ils ont gagné un titre. Donc voilà, tant mieux pour eux. Et malheureusement pour Manchester United, bah voilà, toujours pas de titre depuis plusieurs années. Ah, et Doumbia, ça doit être Doumbia hein, qui a pu jouer. Oula, il y a eu un gros tacle, il y a une faute, je pense qu'il y a un carton. Ou pas. Ah, il y a Olysée qui va rentrer. C'est vrai qu'il y a beaucoup de concurrence quand même avec Kvaratskhelia. J'ai quand même créé pas mal de. Il y a Muller déjà, mais après il y a Kvaratskhelia, Doumbia. J'hésite à prendre Larson aussi pour le tester, pour voir si ça vaut le coup ou pas. Sinon je le prendrai en SBC. Allez Doumbia, allez, fais pas ta vitesse. Voilà, bien joué. Il y a Ito, mais je pense que Ito je vais pas le garder encore plus longtemps. Parce que c'est un 106. Je vais commencer à me débarrasser des 106. Et je vais prendre les 107. C'est comme ça que vous devez fonctionner. Vous devez fonctionner euh, note par note. Voilà. Par exemple, un mois, pendant une petite période, vous vous concentrez sur les 106. Après, vous vous débarrassez des 106, vous prenez les 107. C'est comme ça que vous améliorez votre équipe. C'est-à-dire qu'il faut une certaine note pour que le joueur incarne intègre le banc. Donc, imaginons que moi, par exemple, il me faut au moins un 107 pour intégrer le banc et un 108 pour être sur le terrain. Voilà, c'est comme ça que vous fonctionnez. Et après, par la suite, il faudra 108 pour intégrer le banc et 109 pour, justement pour être sur le terrain. C'est comme ça que vous fonctionnez. C'est note par note. Voilà. Ah, on a un Mascherano, 3000 gemmes. Et voilà. Voilà les amis, c'est la fin de cette chronique, hein. On est déjà à 1h05 je crois à peu près. Ouais, 1h10. 1h10 c'est déjà beaucoup. Donc voilà, on va se retrouver donc dès demain pour un nouvel épisode de la chronique quotidienne. Où on fera du défi quotidien, on fera l'événement, donc voilà. Le finaliste, je vais le mettre en SBC. Les gemmes, je les garde pour demain. Je les garde pour jeudi, pardon, pour le pack opening jeudi, avec toutes les récompenses qu'on va avoir. Le Macharno, je vais essayer de monter Mané si possible. Ouais, je vais le monter si possible en niveau supérieur. Donc voilà. Et puis, donc voilà, bah, moi je vous dis donc à demain pour un nouvel épisode d'Acro quotidienne. Prenez soin de vous, c'était pour le Game Mode. Ciao ciao.